Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. À la fin du mois de mai dernier, un coup d'État faisait vaciller l'Angola sur sa base. Des informations fragmentaires parvenaient à l'étranger. Une partie des dirigeants du MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, avait assassiné un grand nombre de militants qui n'étaient pas dans la ligne, estimait-il. Une partie de l'armée avait tenté de renverser le régime. De violentes fusillades avaient été entendues dans plusieurs points stratégiques de Luanda, la capitale. Mais depuis, le manteau du silence était retombé sur l'Angola. Or, ce soir, grâce à un document exclusif TF1, nous sommes en mesure de vous montrer les images de ce coup d'État et de faire le bilan de ce qui s'est passé. Luanda, capitale de l'Angola. Les 3/4 des 600 000 habitants de la ville vivent encore dans les mousseks, ces bidonvilles aux baraques de bois et de tôle. Depuis plus d'un an, ces hommes et ces femmes qui ont toujours soutenu le MPLA attendent encore que la révolution leur apporte tout ce que le colonialisme portugais leur avait refusé. Un an, c'est peu pour relever un pays ravagé par 15 ans de guerre et désorganisé par le départ de la quasi-totalité des 500 000 Portugais qui tenaient dans leurs mains toute l'économie du pays. À la tête d'une organisation fractionniste qui étend ses ramifications à tous les niveaux de l'appareil d'État et dans de nombreuses provinces, l'un des anciens chefs des maquis du MPLA, Nito Alves, s'efforce d'exploiter cette impatience. Chassé du comité central du MPLA, il tente le 27 mai 1977 de prendre le pouvoir à Luanda. Pendant la nuit, les soldats de la 9e brigade motorisée se sont révoltés. Disposant d'une douzaine de blindés, ils ont pris le contrôle de la radio et pendant quelques heures, ils appellent la population à se rassembler ici, devant les bâtiments de la radio, dans le but d'organiser ensuite une marche sur le palais présidentiel. Quelques centaines d'habitants des quartiers populaires, séduits par le radicalisme de la propagande nitiste, répondent seuls à leur mot d'ordre: la province ne bouge pas. En quelques heures, les forces loyalistes vont reprendre les choses en main et les manifestants se trouvent pris sous le feu croisé des soldats gouvernementaux qui encerclent la radio et des nitistes qui se replient. Vers midi, pour les soldats rebelles complètement isolés, c'est la débandade. Ils prenaient la direction du pays par la classe ouvrière seule. Alors ils sont contre l'unité nationale, parce que dans un pays sous-développé comme l'Angola, dans sa situation historique, c'est impossible de faire la phase de transition au socialisme sans l'unité nationale. Alors la ligne du mouvement, la ligne correcte, c'est qu'en même temps que la classe ouvrière dirige et se prépare pour diriger le pays, elle le fait avec toutes les couches de la population qui peuvent aider le pays à se reconstruire, à créer une base matérielle pour le socialisme. Les couches sont les paysans qui sont 85% de la population. Les paysans, les intellectuels révolutionnaires qui sont depuis le début de la lutte armée au MPLA et la petite bourgeoisie patriotique. Le lendemain du putsch manqué, les soldats loyalistes découvrent dans un ravin les corps des dirigeants et des militants qui avaient été enlevés par les nitistes à l'aube du 27. Tout ça, c'est le résultat de notre bonté, dit un soldat. Torturés pendant des heures, ils ont été mitraillés et brûlés dans des voitures. On retrouvera en tout une 50aine de corps, tous mutilés et calcinés, parmi eux quelques enfants.